Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour cette guidance des énergies du mercredi 16 septembre 2020, mercredi 16. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme, que la semaine se passe bien. On va regarder avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Je vous laisserai choisir également entre les 3 tiroirs pour personnaliser votre guidance. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. Mélusine, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc tolérance, diversité, acceptation. N'essayez pas de ressembler à tout le monde, n'essayez pas de rentrer dans le moule. Pourquoi faire? Ça serait tellement ennuyeux si nous étions tous identiques. Au contraire, développons nos différences et acceptons celles des autres surtout. Allez, on va voir ce qui nous attend pour ce mercredi 16 septembre 2020. On a besoin de retrouver notre côté sauvage ici. Laissons à la nature, notre instinct s'exprimer. On voit qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se dégage de cette illustration. Vous allez avoir une aura un peu comme ça pendant la journée. Les gens vont peut-être se retourner sur vous. Je sais pas, il y a une part de mystère, une part sauvage qui se libère. Peut-être que là, vous allez être vous-même aujourd'hui. Donc, c'est assez intéressant. On voit qu'on est dans l'acceptation ici de sa part animale, pourquoi pas. Donc, sa part animale, c'est vraiment écouter son instinct ici. De ne pas avoir peur d'aller vers ce qui nous attire, de faire ce qu'on a envie de faire dans la journée, de ne pas se mettre de limites, de ne pas se bloquer. Oui, on le sent que là, c'est avec une journée riche. On va être dans l'action. Vous allez vraiment faire ce que vous allez ressentir. Vous n'allez pas vous poser 6000 questions. Ça va pas tourner en boucle. Vous voulez faire quelque chose, vous y allez. Vous avez une intuition, vous l'écoutez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment être une journée d'action en fin de compte. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, il n'y a pas de filtre en fin de compte. Vous n'allez pas essayer de dire comment ferait mon voisin ou qu'est-ce que ma sœur pourrait penser, comment elle réagirait. Non, vous êtes vous-même et vous faites les choses comme elles viennent. Et ça, c'est bien. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. Je m'élève et je rayonne. Donc là, on nous parle de votre zone de confort ici avec cette carte. J'en sors pour me dépasser. J'y reviens pour me ressourcer. Mon bonheur repose sur l'équilibre entre le confort rassurant et sécurisant de mes habitudes et de mes croyances et le dépassement de soi. Qu'est-ce que mon cœur m'appelle à faire en ce moment et qui me fait peur ? Quelle action, quel changement suis-je invité à mettre en place? Donc on est vraiment ici dans ces deux cartes. Vous allez vraiment vous y allez. Il y a un changement qui s'opère, même si vous avez besoin bien sûr de votre quotidien, de vous sentir en sécurité. Vous allez quand même aujourd'hui avoir ce courage de suivre votre instinct pour aller vers ce qui vous fait envie. Ce qui ne vous empêchera pas, après ce soir en rentrant à la maison, de vous ressourcer, de retrouver vos habitudes, de vous sentir en sécurité à la maison auprès des gens que vous aimez. Mais on voit que vous prenez quelques risques pour certains d'entre vous aujourd'hui. Posture, je rayonne et j'attire à moi le positif. Et c'est ça, je sais pas, je sentais que vous aviez une aura, vous dégagez quelque chose de particulier aujourd'hui.
Hein, dans mon corps, je me tiens droite, les épaules détendues. Je marche d'un pas assuré. Dans ma tête, j'adopte la pensée positive en cultivant l'amour, la paix, l'optimisme et la gratitude. Et la roue tourne. C'est bénéfique, ça vous aide à avancer ici. Hein. On voit, je reconnais que la vie est un cycle d'impermanence. Si rien n'est figé, alors tout peut évoluer, se transformer, se renouveler. Il est temps de m'ouvrir aux synchronicités, aux opportunités, d'être davantage en lien avec mes émotions. Hein? La journée est propice au changement. La journée est propice à la prise de conscience que vous êtes toujours en perpétuelle évolution. Donc c'est très positif. Hein. Je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. Donc dans les tiroirs, les 77 d'Aliasquet et un petit Lenormand. Et donc après avoir fait mes tirages, on voit qu'au dos du jeu, on a eu la carte de l'automne, donc qui nous parle bien qu'on est en pleine saison là, que ce que nous mettons en place aujourd'hui va être constructif. Vous avez récolté tout ce qui a poussé, tout ce qui a germé en vous pendant cet été. Là, il est temps de profiter de cette abondance, de tout ce que vous avez semé. Avec cette carte de l'automne, on voit que ça va être une abondance ici, une période faste pour nous. Il y a la communication qui est sortie avec les 77. Donc pour certains, il va y avoir des messages importants dans la journée, téléphoniques, peu importe, courrier, SMS, par Internet. Il peut y avoir des bavardages aussi. Faites attention au commérage, on le sait. On sent que vous appréhendez peut-être un rendez-vous, que vous êtes assez anxieux par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez une annonce à faire et vous ne savez pas comment la formuler ici aujourd'hui. Hein? Voilà. Allez, on y va pour le premier tiroir. La carte de l'anneau ici, les contrats, les signatures, les terrains d'entente peut-être, pourquoi pas. Avec l'anneau, ce sont les relations amoureuses aussi, les unions, les fusions, le mariage, pourquoi pas, les fiançailles ici avec cet anneau. On renforce ces liens, on avait déjà cette notion hier. Une journée bénéfique ici. L'anneau est un objet précieux qui a de la valeur, donc on sent que c'est une journée où vous allez faire des choses qui comptent pour vous. Ouais. Si vous ressentez de la tristesse, on nous dit ici, si vous êtes abattu, que ça dure depuis longtemps, hein, puisqu'on a la carte quand même de la patience, on voit que vous avez été patient. Non, ne vous enfermez pas dans cette tristesse. Arrêtez de vous ressasser des choses ici. C'est pas bon pour vous. Peut-être que certains ressassent le passé ici. Vous vous tournez en rond. On voit que ça tourne en rond, que vous êtes enfermé dans ce cycle. On l'a vu. Prenez conscience aujourd'hui que rien n'est figé. Ne restez pas bloqué par rapport à une situation qui a pu se dérouler, qui vous a rendu triste. Les choses peuvent se transformer, peuvent se renouveler. Faites confiance en vos émotions ici. Ne restez pas figé et bloqué dans votre chagrin. Ça serait dommage. Essayez au contraire de vous ouvrir, de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de particulier et que vous allez attirer à vous de l'abondance. Donc aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a des peurs qui remontent, des peurs qui datent depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui sera négatif pour vous. Il va y avoir des moments dans la journée où vous n'allez pas vous sentir bien. Allez, on passe au deuxième tiroir. Alors ici pour vous, le tiroir numéro 2. Ah, il y a du renouveau ici avec la carte de l'enfant. C'est un nouveau commencement, la nouveauté. Vous êtes motivé, vous êtes enthousiaste. Vous avez envie
de voir, on voit de toute façon, il y a un horizon qui s'ouvre à vous, une possibilité infinie qui s'ouvre à vous ici. Hein, soyez curieux ici, vous allez avoir envie de découvrir encore. Vous êtes dans votre innocence. Bien sûr, ça peut parler de vos enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans le tirage pour la journée de mercredi. Donc peut-être que vous allez faire des activités, sortir. Voilà, vous rapprocher de vos enfants. Hein. On va regarder avec les 77. Ah, pour vous, c'est lumineux. Il y a quelque chose, des réponses qui arrivent, des signatures qui arrivent qui vont vous permettre de sortir de ce labyrinthe. Vous étiez bloqué. Voilà, vous étiez dans une situation qui ne voyait pas d'issue. Ce labyrinthe, vous êtes toujours face à des murs. On vous dit non, vous vous cassez la figure, mais vous essayez de trouver par où il faut passer pour vous en sortir. On sent que les choses commencent à s'améliorer pour vous grâce à des contrats, grâce à des promesses, à des compromis qui peuvent être trouvés, des solutions qui s'éclairent. Vous y voyez beaucoup plus clair justement, hein. Vous avez une vision plus lumineuse de la situation. C'est ça aussi, n'hésitez pas à recommencer du début. Si vous vous êtes embrigué dans des choses et que là vous vous en sortez plus en fin de compte, recommencez, repartez de zéro, nouveau commencement, nouveau départ. Le chemin sera peut-être plus facile, hein. Allez, troisième tiroir. Vous avez la carte du chien, troisième tiroir, la carte de la loyauté, de l'amitié. Quelqu'un en qui vous avez toute confiance, avec qui vous aimez partager des moments de joie, de bonheur, d'amusement aussi. Ça peut aussi vous représenter, vous, l'importance d'être vous-même aujourd'hui, d'être fidèle à vous-même, de faire les choses que vous avez envie de faire sans vous poser de questions. Avec la carte du chien, on sent que vous pouvez être soutenu par quelqu'un qui compte, en qui vous avez confiance. C'est ce que j'ai dit, je pense, en début de lecture. Mais vous vous sentez entouré. C'est ce qui vous rend plus fort ici. Il y a un attachement ici qui vous aide, un attachement sincère. Même si c'est dans le couple, on voit que vous avez cette amitié forte, que vous partagez tous les deux. C'est ce qui vous pousse à toujours vous élever l'un et l'autre. Vous voyez, vous apportez tellement de choses à votre partenaire, mais ça marche dans les deux sens ici. Ça n'est pas qu'un sens unique. On sent qu'aujourd'hui, vous allez vous sentir soutenu, pardon. Hein, il y a cette loyauté, hein, vraiment. Ouais. Vous avancez, vous faites votre petit bout de chemin. C'est vous, hein, c'est vous, je pense, ici. Vous êtes authentique, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Il se dégage de vous un sentiment de sécurité. On peut avoir confiance en vous. Mais vous avancez tranquillement. Et vous avancez vers quoi? Vers l'élévation. Vers la prospérité ici. Vous mettez en place des choses tranquillement mais sûrement. Hein. Vous êtes la force tranquille. Et en même temps, par moments, vous avez ce petit moment de folie où vous sautez partout, vous êtes joyeux et vous sortez, vous vous amusez. Hein, donc vous êtes une belle personnalité, tiroir numéro 3. Et c'est une journée qui va être douce, je pense, pour vous. Ouais, vous avancez. C'est vous, voilà, vous dans votre belle personnalité. Vous êtes un être particulier, vous êtes merveilleux, vous êtes unique. Peut-être que vous êtes en période de vacances et que vous profitez tout simplement du temps qui passe, sans vous poser trop de questions. Vous laissez faire les choses. Et ça vous apporte du bonheur. Hein. C'est bénéfique pour vous, on le voit. Hein. Il y a une évolution bénéfique ici, une ascension pour vous. Une belle élévation en tout cas. Et si vous avez envie
de reprendre une activité physique, ici c'est le moment pour vous. Hein. Si vous avez envie de vous balader, c'est une belle journée pour ça. Allez, on termine avec une carte donc issue du pouvoir du lâcher-prise pour avoir notre dernier conseil pour cette journée de mercredi 16 septembre. Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et tout ira bien. » Vous allez vraiment faire quelque chose de lumineux si vous vous en donnez les moyens. Soyez toujours dans ces affirmations positives. Hein. C'est toujours intéressant, même si le changement peut vous bousculer, il est toujours intéressant et bénéfique en fin de compte. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.